Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 973, είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, το ΙΑ κεφάλαιο και το 27 εδάφιο. Nous allons lire des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament, chapitre 11, Actes des Apôtres 11 et verset 27. Chapitre 11, Actes des Apôtres et verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saoul. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, le ayant fait signe de la main de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» À même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné la
gloire à Dieu, et il expira rongé par des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saoul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Amen. La parole de Dieu est annoncée. Il y a 10 ans qu'il y a eu l'enlèvement de Jésus, le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit, il y a 10 jours qui sont passés, et après la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, et à Jérusalem, Jésus agissait, travaillait avec une grande force pour que le message de l'Évangile s'étende de plus en plus loin. Mais après 10 ans, après ces 10 années, Dieu a décidé, après un événement, ici, après cela, il y a eu une grande épreuve, il y a eu une grande famine qui existait sur toute la terre. L'œuvre du Seigneur, nous savons que dans notre vie est claire. Nous le savons si Dieu agit dans notre vie ou n'agit pas. C'est bien clair. Et celui qui comprend cela est la personne lui-même. Et je peux dire si moi je suis en sécurité, ou j'ai la protection de Dieu, ou j'ai la bénédiction de Dieu. Moi je le sais personnellement. Personne d'autre le sait pour moi. Moi je sais pourquoi et comment et la manière. Chacun de nous sait dans quelle situation il se trouve. Mais cette épreuve doit aussi passer par l'Église. Et chacun doit passer une épreuve. À Jérusalem, tous dépendent d'Hérode. Hérode, c'est un roi dur, méchant, et qui est toujours guidé par le diable, et il a mis comme but de détruire les enfants de Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que Dieu peut faire dans chaque situation. Ce que Dieu peut faire dans des temps difficiles. Ce que Dieu peut faire à des moments très difficiles, lorsque le diable se soulève avec toute sa ruse et son agressivité, et il trouve des personnes à qui il veut faire du mal. Voilà donc le prophète Agabus, il va à Antioche, il révèle le futur, et avant que vienne la famine, Dieu prend soin que l'Église n'ait pas faim et qu'elle passe cette épreuve difficile. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu qui prend en charge cet événement. Il veut que l'Église soit sous sa protection, sous sa bénédiction, et qu'elle ne manque de rien. Et il a certaines personnes lesquelles il leur a donné une mission il a donné
une mission à des anges de protéger les personnes que lui décide qui doivent être protégées. Et la mission des bénis, c'est de bénir jusqu'à la fin pour qu'ils puissent bénéficier de la protection et de la bénédiction de Dieu. Donc il décide, l'église d'Antioche décide d'envoyer Paul avec de l'aide vers l'église de Jérusalem. Et l'église de Jérusalem n'a pas seulement cette épreuve à traverser. Et nous savons que lorsqu'il y a une épreuve qui vient, il y a une deuxième qui suit. Et en général, les épreuves ne viennent pas une toute seule. Il y a toujours une qui suit l'autre. Et les frères d'Antioche et ici nous voyons que Dieu permet que Hérode prenne Jacques et qu'il le tue. Et nous savons que Dieu a un autre projet pour Pierre. Et il lui avait dit à Pierre que tu vas mourir lorsque tu vieilliras. Mais Hérode et le diable ont une autre avis. Et ils attrapent Pierre et ils le mettent dans une prison. Hérode décide de le lier, de l'attacher avec des chaînes aux mains et aux pieds. Et Pierre était dans la prison et enchaîné, et il y avait des gardes au dehors de la prison, de sa cellule. Il était complètement en sécurité pour ne pas pouvoir s'échapper. Mais Dieu dit autre chose. Et Pierre a de la paix en lui. Et la mort vient. Et pourtant, il a la paix en lui. Pierre dort et se repose. Maintenant que Pierre ne peut pas œuvrer, c'est Dieu qui va agir pour le libérer. Moi, j'œuvre pour Dieu et Dieu œuvre pour moi. Donc c'est réciproque. Je travaille pour Dieu et Dieu œuvre pour moi aussi. Là, nous pouvons dire c'est la plénitude, c'est la perfection, c'est l'œuvre de Dieu qui fonctionne vers la gloire. Et c'est ce que nous recherchons, c'est ce que nous voulons, et c'est ce que nous cherchons à accomplir. Je ne veux pas travailler dans l'œuvre du Seigneur sans que je puisse avoir l'œuvre du Seigneur dans ma vie. D'abord, ceux qui bénéficient d'abord, ce sont ceux qui sèment sur un champ. C'est eux qui bénéficient d'abord de ce qui a été de la récolte. Et vous allez me dire, quelle bénédiction et quelle récolte? Être en prison, comme Pierre, se retrouver en prison après avoir travaillé pour Dieu?
pour Jésus. Et nous savons que Dieu agit pour qu'il soit glorifié par les hommes. Et nous, si vous vous souvenez, chez Corneille, Dieu a envoyé Pierre pour que l'œuvre s'étende vers ceux qui n'étaient pas juifs, parce que Corneille était un officier romain. Et Dieu utilise les siens, ses enfants, pour les envoyer faire son œuvre sainte et sacrée. Et il a envoyé aussi Philippe en Samarie pour que la parole, le message de l'Évangile soit étendu dans d'autres endroits. Et si dans la première Église apostolique, Dieu travaillait ainsi, il agit aussi dans la dernière Église apostolique. Et la première Église apostolique a le devoir d'annoncer le message dans le monde entier et que l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé et qu'il soit souverain. Et la dernière Église apostolique a le devoir que toute l'humanité soit au courant de ce message de l'Évangile, pour que cette Église puisse devenir parfaite. Donc, deux Églises, deux missions bien différentes, un Dieu, mais les hommes sont les mêmes. Les hommes sont les mêmes. Les faiblesses existent à tous les hommes, avec des fautes, avec des transgressions, des erreurs, des fautes. Mais nous désirons demeurer sous l'ombre du Très-Haut, l'ombre de l'Éternel, l'ombre du Tout-Puissant. Et nous savons ce que cela signifie d'être sous l'ombre du Tout-Puissant. Ils savent, ils ont la compréhension de la chose, que eux, ils sont des vrais. Ils savent que ça, c'est la véritable situation du chrétien. Tous les autres, c'est d'avoir une forme de respect et de dignité. Mais ils ont la compréhension, comme la première Église apostolique, et ils restaient. Ils patientaient, ils attendaient. C'est ce que nous dit la parole. Ils attendaient. Ils vivaient, ils habitaient dans les enseignements des apôtres. Ils restaient entre eux et ils prenaient la communion et ils restaient dans les prières. Ils savaient très bien ce que Dieu désirait. Ο Ηλίας και ο άλλος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Μην μιλάτε σας παρακαλώ, δεν είναι καλό. Εδώ είναι ο Κύριος. Εδώ είναι ο Λόγος του Θεού, η παρουσία του Θεού. La présence de Dieu est parmi nous. Et sa parole s'adresse à tout le monde. Et nous, nous devons vivre avec cette crainte de Dieu dans le fait que nous avons Dieu devant nous. Le Seigneur vient rapidement. Je vous supplie, par Dieu, soyons dignes et dans le respect devant Dieu. Soyons humbles. Donc la première Église apostolique avait la compréhension.
que ce que Dieu veut, c'est de demeurer sous son ombre, sous sa protection. C'est ce qu'il savait, il comprenait. Et c'est ce qui est le plus important. Mais par cela, et sous sa protection, il y aura l'œuvre de Dieu dans notre vie. Comme existe ma vie dans la présence de Dieu, ainsi existera l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et cela ne va pas s'arrêter. Donc il y a l'homme qui diminue Dieu, qui raccourcit Dieu, en disant des paroles qui n'ont aucune valeur, qui sont sans fondement. Il y a le chrétien par qui Dieu est glorifié. Il y a des familles où Dieu, par cette famille, est glorifié. Il y a des églises où Dieu, par cette église, est glorifié. Et tout cela est le résultat de la volonté et de la décision de chacun. La volonté de la première Église apostolique et de la dernière Église apostolique est de demeurer, d'habiter sous la protection de Dieu, pour être sous sa protection, dans une totale protection pour notre foi, et en totale sécurité, même dans des situations barbares, et dans des situations désespérantes, et dans une totale bénédiction sous la protection de Dieu, pour être glorifié par Dieu, être éternel et être vrai. Que peut faire Hérode? Tout ce qui est sous sa main. Mais une chose est certaine, que Dieu peut faire encore plus qu'Hérode. Avec un ordre à un ange, va et libère Pierre qui est dans la prison, parce que sa mission n'est pas terminée. Les anges, ce sont des êtres spirituels qui sont créés pour être envoyés pour ceux qui vont hériter le royaume de Dieu. Et dans la première Église apostolique, et Dieu travaillait avec ses anges avec gloire, parce que l'Église était celle-ci que Dieu désire qu'elle devienne. Et Dieu ne fait pas de discrimination. Et il désire, Dieu désire, il veut trouver des personnes qui veulent travailler dans le Seigneur, qui veulent faire l'œuvre du Seigneur, pour qu'il donne de l'ordre à ses anges pour aider ces personnes. Il veut trouver des personnes de foi et de force, et des femmes aussi, pour que le Tout-Puissant, pour qu'il mette à la disposition, à leur disposition, ses anges, pour que son nom soit glorifié. Ils désirent, ils veulent te servir avec un ordre divin, par un ordre divin. Ces anges veulent te servir, veulent nous servir lorsqu'ils reçoivent des ordres de Dieu. Mais l'évangile, c'est l'évangile du Christ, c'est la force du Dieu très haut. Nous, que désirons-nous? Nous voulons discuter en disant des paroles sans fondement ou jouer, ou bien nous voulons rester comme des êtres de foi dans la présence de Dieu et de confesser Jésus-Christ et un Jésus-Christ crucifié. C'est ta décision, frère, sœur, et c'est ma décision, chers frères et sœurs. Devant nous s'ouvre un chemin.
D'un côté, les portes du paradis, du ciel, où de ces portes descendent et montent des anges qui viennent nous aider, nous servir. Et de l'autre côté, il y a les portes du monde, où montent et descendent des démons pour dévier du bon chemin ceux qui ont pris ce chemin de Dieu. Dans quelle porte veux-tu patienter et attendre pour qu'elle ouvre? N'aie pas peur des hommes. La peur des hommes est un enfer. N'essaye pas de devenir bon parce que tu as peur de ton père ou de ta mère, ou tu as peur des anciens, et cette peur-là est un enfer pour toi. Ayons peur du Tout-Puissant, le Dieu du ciel et de la terre, qui a ouvert les portes du ciel, et il a donné des ordres à ses anges pour qu'ils se retrouvent ici dans cette réunion. Est-ce que tu les vois, ces anges? Ils sont prêts, ils sont là. Alléluia! Ils sont là au service pour toi. Pour la gloire du Père, pour la gloire du Très-Haut. Et il ne veut pas beaucoup de choses. Il ne veut pas des super spirituels. Il veut des personnes simples et humbles qui vont dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, aide-moi. Aide-moi à œuvrer dans ta présence, et toi œuvre dans ma vie. Gloire à ton nom, Père éternel. Parce qu'il est écrit que tu viens, Seigneur. Il est si simple. L'ange qui a reçu l'ordre de Dieu, il est entré dans la prison, dans la cellule de Pierre, cette cellule qui était fermée, il y avait des gardes et Pierre dormait et il lui dit, lève-toi Pierre, les chaînes sont tombées, les portes sont ouvertes toutes seules et ils sont sortis tous les deux. Parce que Dieu fait des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Et même ceux qui étaient là dans la prière lorsqu'il est allé vers eux, ils priaient pour que Pierre soit libéré. Mais Dieu peut faire beaucoup plus de ce que nous pensons et imaginons et savons. Il peut faire beaucoup plus. Il a ouvert le ciel. Il a donné des ordres à ses anges pour nous servir. À ceux qui demeurent sous la protection, tout est prêt. Tout est prêt. Et lorsqu'il a frappé à la porte, il disait que Dieu m'a libéré, il a envoyé son ange, et ceux qui étaient là et qui priaient n'ont pas cru. Il y a eu une servante qui est venue ouvrir, il a dit, c'est moi Pierre, et elle n'a pas cru, elle a dit, il y a Pierre qui est là. Et certains lui disaient, non, tu délires, c'est pas possible qu'il soit là. C'est son ange, ce n'est pas Pierre, certains disaient. Ils pensaient que c'était l'ange de Pierre, mais ils ne croyaient pas que c'était Pierre lui-même qui était présent devant la porte et qui frappait à la porte. Et Dieu désire que nous croyions, que nous ayons la foi, en lui, que le Seigneur vient rapidement. Et lorsqu'ils ont vu Pierre, lorsqu'ils ont ouvert la porte et ils ont vu Pierre, Pierre a fait un signe pour qu'il se taise. Et il leur a expliqué comment Dieu l'a libéré. Parce que Jésus libère. Il libère de toutes choses. Mais ceux qui prennent aujourd'hui la décision de demeurer sous l'ombre du Très-Haut et du Tout-Puissant, c'est une bonne décision. Fasse, Seigneur, que je sois toujours sous cette ombre, sous ta protection, pour que je puisse traverser ma vie
avec ta présence. Fasse Seigneur, comme une personne, comme une église, comme quelqu'un qui veut voir ta gloire, pour que nous soyons heureux dans ta présence, et surtout dans l'œuvre de tes anges que tu envoies pour le service de l'Église. Dieu ne fait pas de discrimination. Il est juste, il est droit. À mes serviteurs et mes servantes, j'ai envoyé mon Saint-Esprit pour qu'ils prophétisent. Il n'est pas un juste Dieu. Il ne fait pas de discrimination. Il est saint. Il est saint. Il est glorieux, son nom. Alléluia. Et la joie. La joie de la protection, la sécurité et de la bénédiction de Dieu a rempli l'Église où les frères priaient pour Pierre. Et Pierre a continué sa mission. Et il va la continuer, sa mission, encore beaucoup d'années, jusqu'au jour où viendra où il sera tué pour le nom de celui qu'il aime. Est-ce que, frère, tu aimes Jésus? Ce n'est pas un jeu. Est-ce que tu aimes le Christ? Avec lui, tu seras éternellement dans la vie éternelle. Avec lui, tu seras. Fasse, Seigneur, que nous puissions t'aimer comme il faut. Fasse que nous t'aimions de toute notre force, notre âme, notre esprit et notre pensée. Fasse, Seigneur, que nous puissions être comme cela, que nous puissions t'aimer complètement. Pierre est libre. Béni est Pierre, dans la totale sécurité, et il est sous la totale protection d'un ange, et tous les anges du ciel sont au service des enfants de Dieu. Hérode, il est là et rongé par des vers. Le peuple, lorsqu'il était là et il parlait, il disait « Moi, je suis le roi », il les haranguait avec ses paroles. Et vous tous, vous dépendez de moi. Et l'Église disait « Non, nous croyons et nous espérons et nous bénéficions à un Dieu qui nous protège. » Et pendant qu'il disait tout cela, un ange du ciel a frappé Hérode le roi. Et il est mort rongé par des vers. L'ange a libéré Pierre, mais a tué Hérode le roi. Il y a des anges qui protègent ceux qui ont la foi en Dieu. Et l'espérance des Juifs de faire mourir Pierre et la volonté d'Hérode de faire mourir Pierre a été anéantie. La foi, l'espérance et l'amour au Christ de l'Église de Jérusalem et de toutes les églises. Chers frères et sœurs, aujourd'hui est le jour agréable, est le bon jour. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mais demande à Dieu. Demande à Dieu qu'il nous rende dignes de demeurer sous sa protection jusqu'à la fin de nos jours, en travaillant dans son œuvre, sous sa protection, et que nous puissions passer le temps sous sa protection. Amen.